Hello, j'espère que tu vas bien. Me revoilà après à peu près 2 mois de pause sur le podcast. Je m'étais lancé le défi en début d'année, enfin plutôt vers mars, de reprendre le podcast et de sortir 2 épisodes par semaine. Défi que j'avais quasiment réussi à tenir, mais après j'ai pas réussi du coup à continuer le podcast une fois par semaine avec l'été qui est arrivé, les différents projets en cours et notamment la préparation du sommet des freelances du digital learning. Du coup, je reviens et je reprends le podcast. J'espère jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est mon objectif parce que j'ai plein de sujets et plein de choses à partager avec toi. Et je reprends avec un type d'épisode que j'ai pas encore eu l'occasion de faire sur le sommet, mais que j'avais déjà annoncé et que j'avais prévu de faire en début d'année. Donc j'en ai parlé, je crois, au mois de janvier, il me semble. Je disais que je voulais interroger les membres de la TLD Academy pour vous faire découvrir leur parcours, vous partager à quel point ces personnes-là sont inspirantes. C'est des personnes que j'ai eu la grande joie d'accompagner dans leur parcours d'indépendante. Donc pour l'instant, on aura plus de femmes. J'espère bientôt pouvoir interviewer des hommes. Je voudrais vraiment que vous puissiez découvrir leur parcours, voir les différentes questions qu'elles ont pu se poser avant de se lancer à leur compte, et puis comment ça se passe pour elles depuis qu'elles ont passé le pas, et les différentes difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur aventure, parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose tous quand on réfléchit à se lancer à notre compte. Et c'est des réponses que moi, personnellement, je n'ai pas eues au moment où j'en avais besoin. Et donc, je me suis dit que si quelqu'un se pose des questions que je me suis posées à l'époque, bah, ça pourra certainement l'aider d'avoir différents feedbacks de personnes qui ont osé se lancer à leur compte dans le digital learning. Alors aujourd'hui, je vais vous partager l'interview que j'ai réalisée avec Klidja Watou. Klidja, qui est conceptrice pédagogique freelance, mais pas seulement. Elle est initialement enseignante en espagnol, dans un lycée. Klidja, elle a voulu se lancer à son compte dans une période assez compliquée. Je te laisserai découvrir laquelle, mais dans une période assez compliquée de sa vie. Klidja, c'est une personne ultra courageuse, qui est hyper dynamique, et je pense que tu l'entendras dans sa voix. C'est aussi une personne qui est très transparente et qui avance toujours dans ses projets malgré les obstacles. Et elle en a vraiment rencontré des obstacles. D'ailleurs, je te remercie encore Klidja pour ça, d'avoir partagé avec vraiment une grande transparence les obstacles que tu as pu rencontrer. Parce que c'est des choses qui nous arrivent tous, même si on rencontre différents types d'obstacles. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir en parler, parce qu'au final, on est des freelances, mais comme j'ai déjà dit, on est d'abord des humains. Alors moi je t'invite à découvrir du coup l'interview de Klidja, qui j'espère va te plaire, où en fait elle montre à quel point elle est courageuse et elle est résiliente. Et avant de commencer, je voudrais juste transmettre une information, parce que on en a parlé après l'enregistrement de cette interview. Klidja, elle organise un webinaire le 22 octobre à midi. Ce webinaire, il est à destination des coachs principalement. Alors si tu connais un coach dans ton entourage, que peut-être tu l'es toi aussi, n'hésite pas à lui partager. La thématique de son webinaire, c'est les clés pour réussir la digitalisation de votre activité de coach. Elle l'anime avec Julie Carini, qui va intervenir en tant que mentor marketing digital pour les formateurs et les coachs. N'hésite pas à partager cet événement que je mets dans les notes de l'épisode. Attention, l'événement est limité à 200 places. Et ensuite, je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que l'interview de Klidja t'inspirera autant qu'elle m'a inspiré. Salut Klidja. Bonjour Delphine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Tu fais partie des membres de la TLD Academy et je l'avais annoncé en début d'année. J'avais très très envie d'interviewer des personnes du coup qui ont intégré l'accompagnement, parce que je voulais pouvoir faire découvrir leur parcours de vie de façon générale aux personnes qui écoutent le podcast. Donc je te remercie de ta présence aujourd'hui. C'est avec plaisir. Alors bah, si tu veux bien, bah, je te propose de commencer par te présenter un petit peu. Qui est Klidja? Alors, je m'appelle Klidja Watou. Je suis enseignante. Je suis enseignante de langue et de manière spécifiquement d'espagnol au lycée.
J'étais avant cela formatrice en français langue étrangère et je me suis spécialisée dans l'enseignement de l'espagnol en lycée. Euh, j'ai fêté mes 50 ans cette année Oui. et je suis devenue conceptrice en ressources e-learning récemment. C'est un métier que j'ai découvert donc sur le tard, mais que j'ai plaisir à exercer depuis quelques mois. Est-ce que tu peux préciser depuis quand tu es enseignante, du coup? Alors, je suis enseignante depuis exactement 2000. Oui, Voilà, ça fait 24 ans maintenant que je suis dans l'enseignement et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, mais j'ai eu envie de diversifier mon parcours. d'accord. Et est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont plu dans la conception pédagogique pour que tu te dises, bah, en fait, je vais me former dedans? Alors, la conception pédagogique a été quelque chose qui a été important pour moi de développer, d'apprendre à mieux gérer pour, dans un premier temps, répondre euh, à une demande, enfin, je veux dire, de moi-même, personnellement, sur l'utilisation des outils. Ça a été la première chose qui m'a tournée vers la conception e-learning, c'est la maîtrise des outils pour notamment pouvoir créer des cours beaucoup plus engageants, interactifs pour le lycée. Et également car j'étais dans des programmes européens, notamment le programme e-twinning qui est en distanciel et donc, ça nécessitait de créer des activités aussi bien dans mes classes que entrer comment dire ça, en collaboration avec des enseignants européens. Ce ne sont pas que des enseignants espagnols. Mm. D'Espagne, ça peut être d'Allemagne, d'Angleterre et d'autres pays, parties de l'Europe où l'espagnol est enseigné. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais comment me, comment dire cela? Comment me former sur... et j'aurais pu faire une simple formation outil. Oui, Mais les circonstances de la vie m'ont permis d'avoir du temps pour me consacrer complètement à me former à la formation dans la conception e-learning. ok, d'accord. Est-ce que tu veux nous préciser quelle formation tu as choisie? Alors, j'ai choisi la formation avec les STF, Oui, qui est euh, concepteur de ressources e-learning, tout d'accord. simple. Et ça a été une formation de 6 mois, très intensive puisque je n'avais vraiment aucune base, on va dire, Mm. ou alors très très peu pour cette formation. Mais j'avais décidé et j'étais déterminée à la réussir, à la faire et à la réussir, parce que je savais qu'elle allait m'apporter beaucoup de choses, notamment dans l'enseignement dans mes classes, dans la façon de faire mes cours, mais également dans développer une autre compétence. Mm. Voilà. Ça a été très important pour moi et aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, même si ça n'a pas été facile. Donc, je l'avais commencé en octobre 2023, la formation avec les STF. Sur le tard, vraiment, j'étais à la limite des inscriptions. Oui. Et c'est Christophe Tillier que j'ai contacté sur LinkedIn en disant, voilà, vous avez une formation, elle me plaît, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Ils me renseignent que les inscriptions sont bientôt Mhm. bouclées.
Et il m'a donné un coup de main justement en contactant l'équipe de administrative pour que je me puisse m'inscrire. Voilà. Alors, je me suis inscrite, j'ai démarré et j'ai eu Christophe Tillier comme formateur. Donc, Génial. il a suivi l'histoire et vraiment, je lui suis reconnaissante parce que je n'aurais peut-être pas. Euh, il m'a aidé à comprendre mon besoin et à savoir, lui, par son expérience, que bon, voilà, c'était une formation faite pour moi. Parce que Oui, ça oui, s'est oui. fait très vite, en fait. La décision a dû être prise très vite et je ne l'ai pas regretté. Voilà. Mm. J'imagine bien, enfin en plus moi je connais Christophe aussi et c'est marrant du coup parce qu'on se connaissait pas avant que tu intègres du coup la TLD, mais ça a été aussi mon premier formateur du coup dans le domaine de l'e-learning et moi du coup c'était en 2016. À cette époque-là il travaillait pas encore à l'ISTF, mais effectivement D'accord. c'est grâce à lui en fait que bah, il y a eu toute la suite pour moi aussi, donc c'est marrant. Donc, on a Voilà. un point commun, Oui, ah oui, oui, Christophe Tillier. Christophe Tillier, voilà, qui en Ah, plus est expert sur Captivate et, enfin, il est vraiment très très fort aussi, il m'a aussi beaucoup aidé dessus, donc voilà, petite dédicace pour lui, quoi. ouais. Super, Claudia. Euh, et en tant que personne, parce que du coup tu nous as parlé un petit peu du coup de ton parcours professionnel, Oui. qui est-ce que tu es en tant que personne? Qui je suis? Ah là là, une vaste question. Je pense être une personne assez ouverte, euh, dynamique, Oui. qui utilise beaucoup d'humour, très positif, je pense. C'est un retour que j'ai souvent. Euh, oui, et voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je suis maman de deux enfants, ça, j'ai oublié Ouais. de le dire. Je suis maman de deux enfants, voilà, enseignante et conceptrice e-learning maintenant. Merci. Moi, quand je t'ai rencontré, justement, j'avais été impressionnée par plusieurs choses. Donc, bah, par le fait que bah, tu sois du coup enseignante, donc en poste, et que tu aies envie de te lancer du coup à ton compte, que tu sois maman aussi, parce que il y a des personnes qui se lancent qui sont pas, bon, qui sont pas parents. Je trouve ça hyper courageux quand, enfin même en dehors, hein, mais quand on a des enfants du coup de se lancer, qu'en plus on est en poste depuis un certain nombre d'années, de se lancer en plus. Et j'avais aussi remarqué bah, que tu étais effectivement quelqu'un de très très positif et que tu étais aussi très très déterminé. Et ça, je crois que c'est le premier truc que j'ai remarqué chez toi. Est-ce que tu veux bien nous parler de grands moments justement de ta vie qui ont fait que tu es ce que tu nous as décrit? C'est vrai que j'ai eu des moments dans ma vie pas forcément faciles. Je pense que c'est ce qui pourrait euh, définir un peu le parcours de chaque personne. Chacun a son histoire. Déjà, une des particularités, bon, bah, pour moi, issue d'une famille nombreuse, et la troisième, et j'ai deux grands frères et j'étais la troisième déjà dans la famille. C'est Ouais, une position pas facile du tout. Et j'étais déjà challengée en fait au sein de ma famille, à prendre pas mal de responsabilités, euh, à gérer pas mal de choses. Voilà. Euh, Étant donné que j'avais un papa qui était en déplacement, très souvent, je devais épauler ma maman mm, sur s'occuper de la maison, des petits frères, etc. Et j'étais la troisième fille. J'étais la troisième de la famille, donc celle sur laquelle, en fait, pas mal de choses vont reposer. Et, euh, et je pense que déjà, j'ai eu une formation, on va dire, au sein de ma famille. ok, Et le premier choc, c'est que j'ai dû prendre une décision, c'est de quitter assez tôt, assez vite, le cocon familial, justement pour prendre mes responsabilités qui auraient été les miennes et faire les choix qui auraient été les miens.
Donc, très vite, j'ai dû apprendre à avoir des responsabilités, mais par rapport à la famille. Et je voulais justement prendre des responsabilités, cette fois-ci par rapport à moi. Parce qu'on peut très vite se perdre, effectivement, voilà, voilà, dans l'entourage familial, à être celle qui aide, qui fait beaucoup de choses, et on peut avoir tendance à s'oublier. Mm. Et ce petit élément, s'oublier un petit peu, je l'ai un petit peu reproduit en me mariant. Voilà, je me suis mariée, j'ai quitté ma famille j'avais une vingtaine d'années, hein. Je ne sais Ouais, pas si c'était tôt ou tard, mais c'était au moment où j'ai commencé l'enseignement, en fait. d'accord. Et comme j'ai l'habitude de faire plein de choses en même temps, bah, j'étais encore formatrice français langue étrangère. Mm. Et j'ai démarré en même temps l'enseignement au lycée, juste pour tester, pour voir si ça allait me correspondre. Donc, j'ai continué sur cette double casquette pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, je me suis dit, oui, l'enseignement, c'est quelque chose qui allait me correspondre. Et je me suis lancée dans l'enseignement. Voilà. Je n'étais plus qu'enseignante et à mes 29 ans, bon, bien évidemment, j'avais rencontré auparavant mon futur mari. Mes 29 ans, je me marie, 31 ans, mon premier enfant. Et j'ai reproduit un petit peu les erreurs que je faisais et sur Mm. lesquelles j'étais déjà alertée un petit peu dans la famille. Au sein de ma famille nucléaire, on va dire, c'est que bah, je commençais un petit peu à me perdre. C'est-à-dire, mon mari, comme mon père, euh, il est parti en déplacement et il a changé complètement de métier, et son nouveau métier l'amenait à faire du déplacement. Donc, pareil, je me suis retrouvée à m'occuper de mon fils seule, en travaillant en plein temps, etc. Donc, la détermination est née de là. Mm. Le côté être déterminé à réussir les choses, à passer son concours, parce que je ne l'avais pas encore passé, hein. J'étais à ma troisième année, enfin, quatrième, cinquième année d'enseignement. Et là, définitivement, je savais que j'allais faire ça. Donc, il fallait gérer le travail, parce que j'étais maître auxiliaire, le bébé et le concours. Ouais. Ça demandait de faire preuve de beaucoup de courage, en tout cas. Bravo, bravo à toi. Effectivement, quand on t'écoute, enfin, en tout cas, moi, personnellement, enfin, je vois bien, du coup, ce qui fait, enfin, en partie, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses dans ta vie qui se sont passées, mais ce qui fait en partie, du coup, ce que tu peux être aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta transparence. Et je te remercie aussi d'avoir partagé ça parce que, bon, alors déjà parce que moi j'adore quand les personnes sont transparentes parce qu'on a tous bah, des vies en fait, voilà, plus ou moins simples et surtout à certaines périodes on a tous vécu des choses difficiles et ça fait partie de notre histoire et du coup des choix qu'on va faire par la suite. Et là, tu as mis le doigt sur le fait qu'il y a des choses que tu as faites par le passé, du coup que tu as pu reproduire plus tard dans ta vie, même si c'était pas forcément ton objectif. Et je pense qu'on est plein comme ça en fait à se dire je vais pas reproduire ça, je vais pas faire ça et en fait bah, on s'y retrouve. Et pour les personnes qui écoutent, je vous invite vraiment à réfléchir justement à des moments, même si c'est du côté perso, en fait, à des choses de votre vie où, avec du recul, vous vous dites, bah, j'ai pas forcément envie de recommencer ça, et à vraiment à le voir sous l'angle, pour ceux qui veulent se lancer en tant que freelance ou qui le sont déjà, à se dire comment est-ce que c'est possible que je reproduise ça dans le côté freelancing. Parce que la vie personnelle et tout ce qu'on a pu vivre, ressentir, toutes les peurs qu'on peut avoir aujourd'hui, vont avoir un gros impact sur notre activité. Et avant de se lancer, ou même pendant qu'on est dedans, on ne se rend pas forcément compte, mais ça peut vraiment créer des gros blocages par rapport à notre activité. Et on peut juste penser que c'est des choses très concrètes, stratégiques. Je ne sais pas comment faire pour faire un post sur LinkedIn. Je ne sais pas pour le coup comment contacter tel prospect. Et des fois, c'est des choses qui sont bien plus profondes et en fait qui sont liées du coup à notre passé. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est le fait d'avoir mis le doigt sur cette répétition, en fait, d'automatisme, pas forcément conscient, euh, et qui m'ont permis d'être assez à l'aise pour me lancer en freelance. Mm. Si au moment où je me suis lancée en freelance, c'était pas le meilleur moment de ma vie, hein. C'était même le pire.
C'était même le pire moment de ma vie. Oui. Je venais d'avoir un accident qui m'a coûté une cheville. J'ai, voilà, tout bête, hein, un accident en randonnée vélo où je me suis fracturée à 3 endroits la cheville. Et c'est de là que j'apprends que la cheville est une partie du corps la plus fragile et la plus difficile à guérir et à réparer également. Donc, je ne savais pas du tout. Donc, je me suis fracturé la cheville le 23 juillet 2023. Ouais. J'ai commencé la formation en conception en octobre 2023, hein. Donc, voilà. Euh, et cet accident m'a obligée à rester à la maison et donc à réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? Si tu peux pas reprendre le travail, si tu es handicapé voilà, moteur, parce que tu peux pas marcher correctement, s'il reste des séquelles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je me suis dit, ah, peut-être que au lycée, ils installeront dans ces cas-là des cours à distance. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'avais déjà réfléchi au mois de septembre à ce que je pouvais faire pour m'occuper, Oui. et parce que je savais que ça allait être très long. Et j'ai essayé de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ce que je fais déjà actuellement et qu'est-ce qui peut m'ouvrir aussi vers autre chose. Et donc, ça a été la conception e-learning. Et, et j'étais déterminée à la réussir, cette formation, pour justement me donner une possibilité au cas où je devais rester peut-être pas forcément en fauteuil roulant, mais Oui. euh, euh, avec un petit handicap moteur au niveau du pied. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à travailler? Voilà. Et donc, au final, ma cheville s'est très bien remise. Oui. J'ai été Très très bien. sage, je n'ai pas aggravé les choses. J'ai suivi vraiment les médecins sur ce plan-là. Pour au final euh, me retrouver aujourd'hui avec les deux casquettes, mais et un challenge en fait, Oui. Ah bah totalement. ça, c'en est un, c'est sûr. C'est, c'est... Mais tout ça pour dire que les difficultés, en fait, elles sont là pour nous enseigner des choses. Justement, dans la répétition de certains traumatismes, de certaines, peut-être même pas conscients, en fait, hein, ou Oui. de responsabilités qu'on nous a données trop tôt, comment il y a un moment de notre vie où la vie nous demande de laisser ça derrière nous, Oui. vraiment. Et de s'ouvrir à autre chose, qu'il est temps de s'ouvrir à autre chose, de réfléchir d'avoir une introspection un peu plus profonde et, euh, et se dire bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis capable de faire quand bah, sur ce sur quoi on a toujours compté sur moi. Auparavant, je ne peux plus le faire. Quand je peux plus faire ce que j'ai toujours appris à faire et ce que j'ai toujours aimé faire, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que, voilà. Et là, oui, on arrive à cibler bah, en fait ces reproductions de schémas. Et j'ai eu vraiment envie de partir dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout, justement, pour justement me retrouver sans parachute, et me dire, bah, vas-y, là, c'est comme une nouveauté, c'est explore et voilà. Tu verras ce qu'il en ressort. Ah bah là, pour le sans parachute, t'as bien choisi, du coup, avec le freelancing. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont donné envie d'être freelance? Oui. Euh, j'ai d'autres raisons, notamment l'état de l'enseignement actuel. Ouais. L'état de l'enseignement aujourd'hui me dit que c'est quelque chose que j'adore, mais que je ne continuerai pas encore 15 ans ou 20 ans. Voilà. Euh, et que je finirai automatiquement par ne plus être d'accord parce qu'il nous est demandé de faire et la façon dont il nous est demandé d'enseigner et de préparer un petit peu les élèves à être citoyens. Je trouve que il n'y a pas assez la formation est de plus en plus légère, en fait. Voilà.
et on n'a pas la liberté de faire ce que l'on souhaite faire vraiment au niveau auquel on voudrait faire arriver ses élèves quand on les a devant soi. Voilà, développer l'esprit critique, la réflexion, l'analyse, c'est de plus en plus compliqué et de moins en moins très, très léger en fait dans les programmes. D'accord. Ok. Mais Donc t'es pas la première à me faire ce retour-là. Enfin, il y en a quand même pas mal du côté des personnes qui sont dans l'enseignement. C'est vrai que c'est dommage. Mais au moins, toi, tu as trouvé une solution du coup pour pallier à ça. oui, c'est vraiment je ne pensais pas en fait quand j'ai démarré la, la formation que ça allait m'apporter autant. Mm. Parce que ça m'a apporté autant en compétences que la détermination vraiment, et je pense que tu l'as vu quand je suis rentrée dans la TLD, Oui, oui. de vouloir en faire quelque chose. Ouais. Il fallait que ça se concrétise en fait dans quelque chose que j'aurais créé moi-même aussi. Bien sûr, avec ton aide, ta guidance, et tous ceux que j'ai pu rencontrer dans la TLD, la façon dont eux aussi ils, ils veulent agir. Euh, Mhm. voilà. Et oui, j'ai voulu que ce soit très vite quelque chose qui se concrétise, qui se Ouais. Ah oui, je me cristallise rappelle. dans une. Tu voulais du concret, ça, je me Ah rappelle ouais, très ouais, bien. non, ouais, mais je suis passée à l'action. Alors, Oui. tu vois, ça, c'était une chose que je, n'ai- que je ne, que je, au lieu d'être dans l'attente que de, Mm. euh, et une chose qui s'est révélée à moi, c'est passe à l'action. Ouais. Je n'avais que ça en tête, c'est comment je passe à l'action pour explorer les compétences que je viens d'apprendre, pour en faire quelque chose, pour savoir si je peux en faire chose Mm. aussi. Donc, pareil, dans cette étape-là, j'ai eu aussi un petit handicap, hein. C'est que le rectorat, je peux t'avouer qu'encore aujourd'hui, j'ai pas eu le cumul d'activités, hein. Ah, d'accord. Ok. Je croyais que c'était Ah passé non, du coup. Ok. non. Alors, voilà. Mais tant que je n'avais pas repris le travail, je ne pouvais effectivement pas Mm. me lancer réellement à mon compte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le bénévolat, en fait. Ouais. Je me suis adressée au centre social de mon quartier Mhm. et pour leur proposer justement bah, d'accompagner et d'aider en bénévolat les personnes sur le numérique, par exemple, voilà, ou l'enseignement du français langue étrangère. J'ai proposé mes services ou l'accompagnement en fait des collégiens dans le soutien scolaire ou dans l'apprentissage des langues. Voilà, je voulais pas rester inactive parce qu'au final, ça a été vraiment quasiment 12 mois hein, d'arrêt. Donc, c'est très Ouais. long pour quelqu'un qui est hyperactif comme moi. Et, et même des associations. Donc, j'ai approché une autre association et vois-tu, ça a donné un futur projet avec le centre social qui souhaite travailler avec moi pour une présentation un peu interactive de leur projet social. Oui. Donc, j'ai fait quelques petites choses, quelques petites actions avec eux. Et donc, ça a très bien matché, ça a très bien fonctionné. Et puis, ils se sont dit, bon, bah, OK. J'ai refait un petit peu en mini-module e-learning leur ancien projet social. Ils se sont dit, oui, ouais, nous, c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose Le directeur qui s'appelle Saïd, il me dit, ouais, moi, je cherche l'innovation, c'est ce qui me plaît, Mm. c'est ce que, voilà. Et en plus, pour pallier à la fracture numérique dans le quartier, puisque ça aussi, c'est une des problématiques qu'ils ont au niveau du centre, eh ben, nous, on se met aussi dans l'innovation. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, bienvenue, on va faire ça avec le e-learning. Alors, vous avez voulu me donner D'accord. l'opportunité de m'exercer et d'exercer mes compétences dans voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, il y aura un projet. Voilà.
Et puis une association, là, un super projet donc pareil, je les ai approchés en me disant, bah voilà, je suis Klidja Watou, fraîchement conceptrice e-learning. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vu que vous avez une section formation. J'aimerais bien, voilà, venir vous aider si vous avez besoin pour tel ou tel projet. Si vous avez besoin de e-learning, pareil, ils ne connaissaient pas le e-learning. Donc, en tout cas, ils ne l'utilisaient pas. Mm. Et il en ressort que il est prévu une formation en présentiel demandée par la ville d'Arras sur la laïcité et la citoyenneté. Mm. Et l'association m'a demandé d'y participer et ensuite faire un support e-learning pour rassembler tout le travail qui aurait été fait dans les 4 collèges Arajois, D'accord. d'Arras. Donc, voilà. Ok. Donc, pareil, je suis très motivée par ce projet. Mm. Ouais. Non, mais c'est vraiment top. Enfin, moi, ce que j'adore chez toi, enfin, et je pense que c'est vraiment des vraies qualités quand on veut être à notre compte, c'est que du coup, tu es hyper déterminée, enfin, tu es très, très résiliente. Tu as toujours, t'arrives à trouver une solution. Enfin, quand tu as des obstacles qui sont face à toi, en fait, tu trouves toujours un moyen, tu vois, de passer en dessous, tu vois, enfin, de dire non, mais Ouais, je vais quand même atteindre mon je vais truc. voilà, c'est ça. J'y vais quand même et tout. Et ça, c'est vraiment génial parce que bah, du coup, tu es, hyper créatif. Enfin, ça, je le sais côté métier, mais même en tant qu'entrepreneur, en fait, en soi, tu es hyper créatif, tu trouves toujours une solution. Et en plus, tu prends des initiatives. Enfin, tu sais que voilà, passer à l'action, c'est essentiel. Et puis, tu en as besoin aussi, toi, personnellement. Mais ça, c'est vraiment des qualités, je pense, qui font que tu peux pas, en fait, échouer au niveau entrepreneurial. Mais écoute, j'espère. En tout cas, je sais que si je devais donner un conseil, c'est ça. Foncez, vous n'avez rien vous avez une idée, essayez de la concrétiser. Essayez de voir si dans le concret, elle peut être réalisée. Euh, bien sûr, je suis passée par le syndrome de l'imposteur comme tout le Mm. monde, hein. Oui, bah oui. Ben oui, mais le syndrome de l'imposteur, il a aussi son objectif, c'est de nous challenger. Mm. Et une fois que on arrive, il est là aussi, le côté positif, c'est de nous dire, eh bien, oui, si j'arrive à faire ça, eh ben, il y a quelque chose qui nous attend derrière, c'est une satisfaction, voilà, personnelle. C'est ça. Mm. Voilà. Et cette satisfaction personnelle, c'est dire, bah, j'ai réussi quand même. Euh, Dans mon métier, on est un peu coupé du monde dans l'enseignement parce que c'est un huis clos. L'établissement est un huis clos. On rentre, on peut naviguer dans l'établissement limite en solo, c'est-à-dire ses classes, euh, s'occuper que de ses élèves, que de ses classes. Bien sûr, il y a Mm. la relation avec les enseignants et la direction, etc. Mais on ne pourrait que s'occuper que de ses élèves. Oui. Parce que le reste ne touche pas le métier, le cœur du métier. Ce qui fait qu'on n'est pas habitué à développer des compétences euh, telles que l'initiative. Mm. Voilà. Avoir une initiative perso Oui. et se dire que personnellement, on y va, on va l'accomplir. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment une satisfaction. euh, euh, Parce qu'on n'a pas à avoir à demander l'aval à qui que ce soit. Mm. Voilà. Ouais, ouais, ça je confirme sur ce point-là. Et il y a un truc que tu as souligné et que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment aussi la perception qu'on a des choses. Par exemple, là tu donnes l'exemple du syndrome de l'imposteur. Et en fait, pour toutes les peurs en fait, qu'on peut avoir, en fait, c'est à nous, en fait, en réalité, de décider comment on les perçoit. Soit on peut voir vraiment nos peurs comme des barrières, et ben en fait, non, enfin, alerte rouge et tout, vraiment, enfin, ça veut dire qu'il faut pas que j'y aille. Ou alors, bah, en fait, c'est une opportunité de quelque chose, de gagner quelque chose, de grandir, d'évoluer. Voilà, ça dépend vraiment de la perception qu'on a, mais c'est vraiment à nous, en fait, de décider quelle perception on a des choses qui se présentent face à nous, quoi.
exactement. Et certaines difficultés, en fait, ne sont là que pour tester nos compétences et nos capacités à. Et c'est souvent ce que je dis à mes élèves. Bah, derrière vos plus grandes peurs, il y a peut-être vos plus grandes opportunités. Mm. Voilà. Donc, essayez de voir, de franchir un petit peu ces peurs. C'est c'est la chose la plus difficile. Et puis, on se rend compte que derrière, en fait, au final, on s'est imaginé, oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est juste une perception d'un obstacle qui parfois n'est pas aussi grand qu'on aurait imaginé. Et puis Mm. derrière, on peut trouver beaucoup de choses positives. Ouais. C'est génial que tu dis ça à tes enfin, à tes élèves, pardon. J'aurais trop voulu t'avoir comme prof, du coup. Parce que moi, j'ai appris ça, du coup, sur le tas bien plus tard, quand j'avais fini l'école depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est génial que tu puisses transmettre ça. Et enfin, moi, je suis totalement d'accord, parce que même moi, enfin, c'est à chaque fois que je fais des choses qui me font le plus peur qu'en fait, bah, du coup, il y a des trucs de fou derrière, en fait. Oui, Donc, c'est ça. Ouais. ouais. Oui, et les élèves, ils sont demandeurs de ça. Mm. Euh, euh, Pas plus tard qu'hier, j'étais là en train de leur définir l'objectif SMART. Et je leur dis, bon, à chaque fois que vous avez un objectif, vous allez pouvoir mesurer si ce que vous allez faire, ça vaut le coup ou pas. Et puis, on a défini les objectifs SMART, bien sûr, par rapport à mon cours. Oui. L'investissement en classe, c'est un objectif et donc on l'a vu avec la méthode SMART, etc. Est-ce que vous êtes capable alors aujourd'hui tous d'intervenir euh, et la réponse a été, bon, ce qui signe mon contrat moral avec eux, hein, Mm. c'était oui. Une fois qu'ils ont vu bah, qu'ils peuvent, voilà. Et donc ça, je les encourage. Oui, je fais. En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup centrée sur le développement. Bah voilà, le développement. Non, non seulement des compétences de la personne, mais aussi le développement personnel Ouais. est une des choses que je n'avais pas forcément ciblées chez moi. Mais je me suis rendu compte que c'est à travers ça aussi que je fais pas mal de choses dans mon métier actuel enfin, actuel, en tant Oui. qu'enseignante. Voilà. Ouais. C'est D'accord. Ok. Enfin, de l'extérieur, ça se sent en tout cas que tu le fais pour toi, donc c'est pas étonnant non plus que tu le transmettes dans ton travail. Euh, Tout à l'heure, tu as précisé que du coup, comme tu n'avais pas encore eu la validation du cumul d'activités, du coup, tu avais commencé en bénévolat. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, tu as proposé du bénévolat, mais tu as quand même une mission qui te sera proposée enfin, dans les mois qui viennent, qui sera pour le coup pas en bénévolat. Pour c'est cela. l'asso, voilà. Donc ça, c'est trop bien parce que ça montre que on peut arriver au début en disant, d'ailleurs que ce soit pour une histoire de cumul d'activités ou pour une autre raison, hein, ou parce qu'on vient de débuter dans le domaine, qu'on a envie de se faire de l'expérience, peut proposer du coup de faire en bénévolat. Moi, je l'ai fait moi-même à l'époque où du coup je me formais. Et après, il peut y avoir des opportunités où tu peux être payé. Donc ça, du coup, c'est bien d'avoir Stop. pris l'initiative, en tout cas, de contacter ces assos. Et tu fais aussi, enfin, tu as aussi des missions du coup pour lesquelles tu es payé en parallèle. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais aussi en plus? Oui, ah, tiens, j'ai failli oublier, tiens. Oui, j'ai développé une formation sur la conception e-learning et la création d'activités en ligne que j'ai commencé en bêta-test, que j'ai voulu commencer en bêta-test euh, euh, début juillet, exactement. Mm, Et cette formation, je l'avais imaginée pour les enseignants et les formateurs, puisque ce sont deux professions avec lesquelles, voilà, j'ai des affinités. Les formateurs parce que j'étais formatrice en français langue étrangère et puis enseignante parce que je le suis encore. Et justement pour pallier à ce manque de numérique dans nos métiers pour améliorer soit nos formations, soit nos cours. Alors avec toi, j'ai commencé à faire des lead magnets, j'ai commencé à proposer du coaching numérique que dès que je suis rentrée dans la TLD pour justement, parce que j'avais cette soif de passer à l'action et de mettre
de mettre mes compétences, d'exercer mes compétences. Et j'ai commencé à proposer des petites choses comme ça qui, au final, ont cumulé, des petites actions cumulées ont créé une formation Oui. qui est basée sur la conception e-learning et la création d'activités en ligne. Voilà. Euh, c'est une formation qui devait être passée en bêta test. J'avais déjà fait une bonne partie de la formation. Quand je l'ai proposé en bêta test, je l'ai proposé aux enseignants et aux professeurs, et ce sont les coachs qui ont répondu. Oui. Donc, j'ai deux coachs là qui sont rentrés dans ma formation, mais elles ont tout de suite été convaincues par l'intérêt que pouvait leur apporter cette formation. Et elles ont tout de suite voulu passer du bêta test à être formées, à être prises vraiment, D'accord. rentrer dans une formation avec un contrat, etc., etc. Donc, très vite, moi, j'ai été amenée, voilà, à passer vraiment, à prendre le côté entrepreneur, là, vraiment, euh, Oui. à démarrer, C'est vraiment. ça, oui, là, tu étais Voilà. vraiment avec des vrais clients, enfin, voilà, Voilà. fallait y aller. Et justement, comment est-ce que c'est? Parce que souvent, on attend d'être ultra prêt, enfin, que tout soit prêt et tout pour accompagner les gens. Là, tu avais des gens, ils étaient en demande, il fallait faire le truc. Comment est-ce qu'on vit justement ce moment où, en fait, on sait qu'on se lance à notre compte et en même temps, on a des clients, il faut s'en occuper tout de suite et il n'y a pas forcément tout qui est prêt. Comment ça se passe? Alors, ça a été vraiment, comment dire ça? J'ai été prise de court Oui, par mes clientes. Réellement, elles m'ont mise au pied du mur. Klidja, c'est super ta formation, ce que tu proposes. C'est exactement ce qu'on veut. On veut la faire. On veut démarrer. Je dis, oh, mais écoute, ok, d'accord, on va démarrer, mais en bêta test. Elles disent, non, 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 nous, on veut vraiment la formation complète. oui, Parce que le bêta test, j'ai proposé qu'une partie. d'accord. Je dis, ben, écoutez, d'accord, on va y aller. Et donc, j'ai tout simplement mis les choses très à plat avec mes clientes en disant, d'accord, mais sachez que la formation, elle est en cours de finalisation. Moi, je vous propose de tester euh, les différents éléments de la formation et il y a d'autres éléments où on sera en co-construction. Et je leur ai demandé, est-ce que ça vous convient? Est-ce que elles ont été ravies par le concept? Euh, et euh, et j'ai quand même été aidée aussi par une cliente qui s'appelle Marie. Moi, Oui, je peux la citer, c'est Marie Belle-Rose. Parce que Marie Belle-Rose avait déjà participé à une de mes formations qui était sur le coaching numérique. Et oui, c'était une formation, comme je ne pouvais toujours pas travailler, gratuite. J'avais demandé 5 personnes pour tester mon coaching. oui, Et elle a répondu présente déjà sur... Et donc, elle savait comment je travaillais. Elle savait ma façon de travailler, elle savait comment je mettais les choses en place, la structure que je mettais aux choses, etc. Et donc, quand j'ai lancé cette formation, elle a été une aussi des premières à répondre. Et elle a été un appui. Elle m'a dit, bon, Clédia, je sais déjà comment tu travailles et je pense que ce que tu proposes dans la formation, c'est exactement ce que je recherche. Et donc ensuite, il y a eu Lucie et il devait y avoir Zakia, enfin, il devait y en avoir d'autres. Je me suis dit non. Par contre, voilà, je pouvais pas en prendre plus de deux. Une, ça aurait été limite pour tester. Elle se serait peut-être aussi ennuyée. Mais enfin, j'avais peur de ça. Mais au final, on s'est pas ennuyé du tout. Et donc, j'ai pris Lucie et Marie pour avoir deux avis aussi de retour sur la formation. Voilà. Oui, ça a été de la construction et de la franchise en disant, voilà, il y a des choses que je vais proposer, mais elles seront en test. Voilà. oui. C'est... Ok, super, merci pour ton partage.
Parce que enfin, je sais qu'il y a des personnes qui attendent vraiment voilà, que tout soit carré pour pouvoir du coup, faire les choses. Et là, c'est vraiment un exemple que bah, c'était pas le cas, mais tu as été hyper transparente et claire du coup avec ces clientes-là. Et en fait, bah, finalement, bah, ça leur allait très bien. Donc ça montre qu'on peut faire les choses comme ça. Je pense que c'est même, c'est même bien de faire comme ça. En tout cas, quand on construit une formation, c'est bien les choses se sont imposées à moi, mais elles se sont peut-être imposées dans un ordre. Donc, tu voulais dire traduit? Oui. Ouais. Et donc, ça m'a permis de me dire, bon, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais fait si je n'avais pas eu mes clientes, mais au final, c'est ce qu'il faudrait faire quand on se lance dans une formation, c'est la tester. Mm. Tester l'idée en premier lieu. Déjà préparer quelques modules, un ou deux modules, pas plus, et commencer à la tester. Commencer à tester l'idée, savoir s'il va y avoir du répondant, si des personnes seraient prêtes à l'acheter, si l'idée est peut-être à compléter, parce que avant de faire entrer Lucie et Marie dans la formation, je leur ai proposé le programme et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, par exemple, Mm. qui pourrait les aider, elles. Trop bien. Donc ça, je pense que Euh, il faut pas, pareil, faut pas avoir peur. Faut se lancer. Et comme on disait tout à l'heure, l'action, en fait, euh, a ceci de bénéfique, c'est que quoi qu'on fasse, on en garde quelque chose de positif. Il y a Oui. toujours soit la satisfaction d'avoir franchi le pas, soit ben, on démarre, en fait, quelque chose. Oui, oui, enfin, tu disais, enfin, faut pas avoir peur, et même si on a peur, enfin, y aller quand même, parce qu'en fait, là, comme tu dis, donc avec l'action, enfin, on évolue, on grandit, on apprend des choses, mais la confiance aussi, elle se gagne dans l'action, parce que forcément, si on reste, on attend, on a peur, ben, en fait, à aucun moment on a confiance, en fait. Alors que quand on passe à l'action, enfin, qu'on ait extrêmement bien réussi ou pas, en fait, on a forcément plus confiance en nous. Donc Voilà. ça aide énormément. Ouais. Voilà. En se disant, en fait, que le résultat, c'est pas ce qui compte. Le résultat, c- euh, il est à attendre, bien sûr. Mhm. On attend tous un résultat. Mais quand on passe à l'action, il faut être dans le moment présent. Ouais. Pas Ouais, il chercher y a le tout de suite. processus. Voilà. Ouais. Être dans le moment présent et le vivre et comprendre ce qu'on est en train de vivre. De se dire, bah voilà, ça, je l'aurais pas fait avant. Et ça, vraiment, c'est un moteur. Enfin, Ouais, je suis d'accord avec toi. c'est le carburant, en fait, de dire, bah, ça, je ne l'ai pas fait avant, je ne l'ai jamais fait, et ben, je suis en train de le faire. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, enfin, ça revient vraiment à l'état d'esprit en fait, hein, parce que enfin, c'est une façon de penser ça. Enfin, c'est vraiment enfin, de pas être que justement orienté sur le résultat, de j'ai réussi, j'ai pas réussi, dire carrément j'ai échoué, et Oui. vraiment Mm. d'apprécier le processus et de se rendre compte de où on était avant et aujourd'hui où on en est. Et vraiment cette partie introspection qui est hyper importante en fait, et d'autant plus je trouve quand on a des projets hyper importants ou quand on a notre compte. Est-ce que tu peux nous parler de tes gros challenges du moment? Alors là, oui, en ce moment, j'ai des gros challenges. Le premier challenge sera le lancement de ma formation. Ouais. Ça va être bah, pareil, comme ce qu'on vient de dire, ça va être la première fois que je vais lancer une formation. Donc, je m'y prépare de manière méthodique. Mais voilà, ça sera encore une des premières fois. Une de mes premières fois en plus, dans tout Oui. ce que j'ai fait depuis le début. Oui. Et voilà, en me disant, là, c'est réellement le lancement de mon entreprise. Il y a Mm. vraiment ce challenge de dire que le lancement de ma formation sera le lancement réel de l'activité de mon entreprise que j'ai toujours considérée comme une entité, en fait, qui a besoin bah, voilà, d'être nourrie, soignée, entretenue, si elle veut, on veut qu'elle continue à exister.
Et donc, c'est vraiment là le premier pas, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et ce qui a été fait avant, c'était les petites pierres petit à petit posées pour, euh, pour, euh, pour y arriver. Et en cela, je tiens aujourd'hui à te remercier. Je pense que c'est le fait de rentrer dans la TLD, d'avoir ces échanges avec toi, l'écoute. Ça a été aussi important pour moi, en fait, dans mon processus de passer à l'action, d'avoir une écoute attentive de ce que je recherche, de me positionner un petit peu. Et comme tu as pu comprendre, je me suis positionnée par l'action. C'est vraiment Ouais. l'action. Mais ça a été ton écoute qui m'a permis de cibler en fait mon fonctionnement. Merci, Lydia. Ça me touche Non, beaucoup ce que tu dis. non, clairement, je m'en suis même pas rendu compte en fait. Ça s'est fait, c'est une première validation en fait. D'être écouté, entendu dans ces demandes. Ça peut paraître banal, mais pour moi, ça ne l'a pas été. C'était vraiment ce qui a donné tout le reste, en fait. Enfin, de toute façon, je suis enfin, toujours hyper impressionnée par tout ce que tu mets en place et par ton parcours. Et comme je t'ai déjà dit, enfin, moi, j'adore t'accompagner et ça me touche beaucoup parce que moi, j'entends dans ce que tu fais que ça te plaît beaucoup, du coup, ce que Ouais, tu fais au quotidien. Et en ouais. fait, bah, c'est pareil pour moi. Quand vous accompagnez, en fait, j'adore ça. Et c'est vrai que bah, forcément, avoir ce type de retour, en fait, ça me fait vraiment me dire, en fait, enfin, intérieurement que voilà, je fais pas ça pour rien et que enfin, je me sens vraiment à ma place, en fait, en soi, quand je vous accompagne parce que enfin, c'est vraiment enfin, une aventure qui est top, quoi. Oui. Et il y a eu vraiment un avant la TLD et un après. Il n'y a pas un après, puisque je suis Non, t'es toujours toujours dedans, oui. je suis toujours dedans. Et je vais revenir, parce que là, c'est vrai que euh, la formation, la création de la formation, et puis c'est même pas la création de la formation, c'est le fait de créer la formation tout en la diffusant. Je me suis vraiment consacrée et vraiment, tu me demandais tout à l'heure comment je faisais. Bah, je me suis complètement, et ça, tu me l'avais dit, que l'un de mes challenges aussi serait le focus, rester focus. Et je l'ai retenu, cette leçon que j'ai apprise de toi. Je suis restée focus sur la formation, c'est-à-dire la créer, la co-créer et la diffuser. Ce qui fait qu'effectivement, depuis, on va dire, mi-juin, voilà, je suis plus autant retournée sur la TLD qu'avant Ouais. parce que je suis restée focus sur ça en me disant aussi, et ce côté responsabilité hein, qui vient Mhm. du côté familial, bah, j'ai deux clientes, j'ai une responsabilité. Elles veulent créer leur activité en ligne. C'est sérieux. Je peux pas les envoyer, leur créer une activité en ligne pour voilà, que ça ne donne Mhm. rien. Il faut vraiment, voilà. Et tant qu'on a bah, ce côté performateur, hein, ça, Ouais. tu le sais que j'aime bien que rendre les choses concrètes. euh, et elles m'ont aidé, hein, ces deux clientes, à vraiment me poser dans ma stature, dans ma posture en fait de formatrice et d'auto-entrepreneuse, hein, Mhm. Carrément. Ouais, là, t'as tout travaillé en même temps. tout en même temps. Donc j'étais restée focus sur ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que le focus selon notre personnalité, c'est pas forcément simple de le garder. Enfin, on a tout qui attire notre attention. Enfin, il y a tout, vraiment tout. C'est pas simple, mais enfin, je trouve qu'il y a que ça de vrai en fait quand on a notre compte. Il y a que comme ça que les projets ils avancent et vraiment des fois il suffit qu'on se consacre quelques mois, comme tu dis. Enfin, là, depuis juin, tu es à fond dessus et en fait quelques mois sur un truc qu'on a défini et en fait, enfin, les résultats peuvent vraiment être incroyables. Et après. On peut passer des périodes de l'année à s'éparpiller un petit peu, à voir plein de choses et tout. Mais juste avoir au moins certains moments de focus, et en fait, ça change vraiment tout dans une activité, quoi. Oui, ça permet de mener un projet à son terme. Ouais, Euh, Quand on est dans cette dynamique-là et qu'on sait qu'on rentre dans un processus, ouais, le focus, c'est vraiment le mot d'ordre. c'est ça, je pense aussi.
OK, OK. Est-ce que tu pourrais nous dire, comment est-ce que tu fais quand c'est difficile pour toi? Parce qu'il y a peut-être des périodes comme tout le monde où c'est plus compliqué d'y aller, même si tu adores ton projet et tout. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, il y a des... Oui, ça n'a pas toujours été facile, hein, de se dire que l'organisation, par exemple, l'organisation fait que j'ai des séances de groupe tous les 15 jours, mais les clientes peuvent prendre leur rendez-vous à n'importe quel moment dans la semaine. Et donc, j'avais deux, puisque chacune des clientes a son propre plan de formation. Oui. Elles ne commencent pas toutes par la même chose. Il fallait que je m'organise pour pouvoir répondre à, à chaque séance de manière très organisée, très... Mmh. voilà. Donc déjà, sur l'organisation, avoir une organisation, ça a été difficile de poser une organisation pour répondre à des objectifs différents, à des besoins différents Oui. dans la formation. Ensuite, ça n'a pas toujours été facile, justement, de mêler cette organisation avec l'organisation familiale, euh, bah, le fait que bah, j'étais toujours quelque part handicapée, hein, au niveau de ma cheville, je ne me déplaçais pas, je pouvais avoir forcément des moments de baisse de morale en Mmh. disant bah, je ne remarche toujours pas comme il faudrait. Voilà, et pourtant, il faut tout mener de front. Et à vrai dire, cette formation m'a donné un objectif auquel je devais répondre en me disant, bah, oui, OK, il y a plein de choses que tu ne peux plus faire comme avant. Euh, c'est temporaire. Mais à chaque fois que j'avais une difficulté, je regardais tout le parcours que Mmh. j'ai fait jusque-là. J'ai fait jusque-là en étant peut-être dans mon lit ou dans mon fauteuil roulant ou sur mes béquilles. Voilà. Pas forcément dans l'état le plus optimal. Voilà. Je me suis dit, bah, voilà, Klidja, tu as réussi à faire tout ça en n'étant pas forcément dans la meilleure des formes, dans la meilleure des dispositions. Et et tu as pu franchir toutes les... voilà. Euh, pour aller au centre CCL, par exemple, j'y allais à pied. OK. Et là, je liais le fait de sortir, de m'obliger à marcher. Quand j'arrivais, je demandais une chaise pour m'asseoir. Et ben, le fait de faire ça et de voir que les personnes te disent, bah, elle n'était pas obligée de faire ça, mais que j'avais envie aussi de me challenger et pouvoir aider les gens qui sont là, euh, bah, c'est plutôt, voilà. Et quand on a fait ça une fois, deux fois, on s'enlève des choses, en fait, de la tête qui est, bah, on peut pas faire. Si on Mmh. peut, si on peut. Il suffit de faire. Le résultat, peu importe le résultat qu'il y aura, soit, bah, ce qui s'est passé chez moi, c'est que soit j'ai eu des résultats que je n'ai pas forcément attendus, auxquels je ne m'attendais pas et qui ont été positifs, Mmh. soit je n'ai pas forcément eu de résultats. Par exemple, quand je parle quand mm, j'ai passé un certain nombre d'appels vers les organismes de formation, mais j'ai appris plus tard que j'ai pas fait de la meilleure des façons. Mmh. Donc, ça, c'est un apprentissage que je vais refaire les choses différemment après par rapport aux organismes de formation. C'est une certaine type de communication qu'il faut que je développe. Mais tout ce que j'avais mis en place, soit je n'ai pas eu de retour, tout simplement, soit on m'a dit, bah, je ne suis pas intéressée par ce que vous proposez et je suis OK, soit ça a été bah, justement, bah, oui, est-ce que tu peux faire ça, ça, ça? Pour nous, ouais, on voudrait découvrir ça, ça et ça. Bah, viens voir ce qu'on fait, nous. Et voilà. Et ça a été que du plus à chaque fois que je me suis dit, je n'y arriverai pas. Ou, enfin, je ne me suis pas dit que je n'y arriverai pas, je me suis dit, si difficile.
Ouais. C'est difficile, je suis pas dans le meilleur état d'esprit, mais à chaque fois que je repense bah, à, à moi, il y a juste quelques mois hein, en arrière, bah, je ne suis plus du tout la même aujourd'hui. J'ai plein de contacts d'horizons différents. Et j'apprends plein de choses des gens aussi que j'rencontre. Et ça, et à chaque fois que je me dis que j'ai une difficulté, je me dis que il y a sûrement une manière de s'y prendre pour la résoudre. Il faut que je la trouve. Ouais. Merci Claudia. Enfin, il y a plein de pépites dans tout ce que tu dis. Enfin, j'espère que du coup les personnes les percevront parce que c'est vraiment génial. Enfin, tout ce que tu as partagé, enfin, pour moi, est hyper inspirant et il y a vraiment plein de, ouais, d'idées, de pistes en fait, de choses à suivre et tout pour réussir justement à développer nos projets, hein, que ce soit du freelancing ou d'autres projets, parce que ça se rejoint hein, dès qu'on a des projets de toute façon. Voilà, franchement, c'est génial. Merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui te rend la plus fière? Alors, qu'est-ce qui me rend la plus fière? La question est assez... C'est l'accomplissement, en fait. De voir, par exemple, alors, c'est pas que j'attends forcément une validation extérieure, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie à partir du moment où vous êtes bien dans ce que vous faites, malgré les difficultés, il y en aura, il faut le savoir, il y en aura. Il faut juste avoir cet état d'esprit de se dire, bah, je sais qu'il y aura des difficultés et c'est à moi de chercher la solution pour les résoudre. J'y arriverai parfois, parfois j'y arriverai pas. Mais en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. La plupart du temps, quand on n'y arrive pas, on a créé quelque chose. Euh, on arrive à autre chose, pas peut-être le C'est résultat ça. qu'on attendait, mais on a créé quelque chose. Donc là, voilà. Je suis déjà fière d'avoir mis à flot ce mindset chez moi. Voilà. Première chose. Deuxième chose, eh bien, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, votre entourage vous le fait savoir que vous êtes dans la bonne voie. C'est à partir du moment où vous avez déjà une fierté personnelle qui est intrinsèque d'avoir réussi à faire telle et telle chose, et que ensuite vous avez une validation extérieure, bah, notamment par mes enfants, euh, et que je vois le plus grand qui me dit, oui, moi aussi, maman, l'entrepreneuriat, ce serait peut-être quelque chose qui est fait pour moi. Voilà, j'aime bien ce que tu fais, comment tu fais. Forcément, ils le vivent puisque c'est à la maison. Ouais, forcément, ouais. Voilà. Et parfois, ils sont derrière en train d'écouter euh, bah, une séance ou je suis en discussion avec quelqu'un ou je suis en train de faire un cours. Et bah, ouais, ils sont curieux de voir ce que je fais, quoi. Et donc, on a des retours comme ça de son entourage, le plus proche, hein, mais d'avoir un impact sur ses enfants, moi, je trouve que c'est ça. Ouais, ouais, oui, Voilà. forcément. Ok, génial, enfin, c'est trop bien. Et pour les personnes qui écoutent, je vous invite vraiment à réfléchir à vos propres fiertés. Vous en avez forcément. Et c'est pas ne pas être humble de reconnaître les choses dont on peut être fier. Voilà, enfin, ça contribue bah, à notre confiance en nous, à notre estime de nous, pour bah, faire ce qu'on a envie de faire pour de vrai. Donc comme Khadija, réfléchissez-y. Et puis vous verrez que ça vous aidera pour la suite, quoi. Khadija, je te remercie pour ta présence. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai hyper hâte que l'épisode y sorte parce que je le trouve vraiment trop bien. Merci pour tous tes partages et pour ta transparence. Parce que tu sais, et je pense que j'arrête pas de le dire, c'est hyper important pour moi. Donc, un grand merci pour ça. Ben, merci à toi pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, d'en parler un petit peu. C'est pas quelque chose que je fais, comme je te disais, c'est Oui. pas un exercice que j'ai l'habitude de faire.
Et bah, j'espère que voilà, ça sera. Enfin, en tout cas, ça a été positif pour moi de faire de cet exercice de l'interview. Ok, bon, bah, je suis contente alors. Je te remercie, Lydia, et puis je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci à toi.